Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit dans les livres de Matthieu 15, verset 1, « Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas ?» Ça, c'était la requête, ça, c'était le problème que ces gens-là ont trouvé dans la vie des disciples. Pour eux, c'était des personnes qui ne respectaient pas la tradition. C'était des personnes qui violaient une tradition, qui allaient à la contre de quelque chose qui a été établi depuis des lustres. Et donc, ça leur offusquait. Ils étaient scandalisés. Donc, ils sont venus voir le Seigneur pour lui dire, pourquoi tes disciples font-ils ce genre de choses alors qu'ils sont appelés à manger, alors qu'ils doivent passer à table? Eux, ils ne prennent même pas la peine de se laver les mains. Le Seigneur leur a dit, non, en fait, c'est pas ça le problème. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui les suit. Il leur répond, il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Donc, il voulait dire quoi dans cette situation? Il voulait leur dire que suyer, ce n'est pas ce qui entre, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, qui a la force, qui a la puissance ou le pouvoir d'influencer sur notre état de santé, d'influencer sur notre destinée, parce que le mot souiller vient du grec koino. Koino veut dire rendre commun, rendre ordinaire. Et le mot koino vient lui-même du mot koinos, qui veut dire être comme tout le monde, ressembler à tout le monde, subir les sorts de tout le monde, passer par le chemin que tout le monde emprunte. Non, Dieu veut que nous soyons différents. C'est pour ça que Christ a voulu expliquer cela à ses disciples. Il leur a dit non, ce n'est pas parce que autour de vous, il y aura la maladie que vous aussi, vous êtes appelés à avoir la maladie. Non, il n'y a pas eu ça. En Égypte, alors que le peuple qui était rebelle à Dieu subissait les 10 plaies de Moïse, à Goshen, personne n'a subi ça. Pourquoi? C'était un peuple mis à part. Et Dieu, par la bouche de son serviteur, les grands prophètes, le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit, ce n'est pas ce qui sort, ce qui vient de l'extérieur, qui nous coïnons. Non, ce n'est pas ça qui nous rend ordinaire. C'est pas parce qu'on a été jaloux de toi que voilà, tu n'auras pas la possibilité de réussir dans ta vie. Non, ce n'est pas ça. C'est ce qui sortira de toi, qui va te coïno, qui va te rendre comme tout le monde. C'est pas ce qui va, ce n'est pas le fait qu'on t'a été licencié qui te rend chômeur comme tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est ce qui sortira de toi. Souvenez-vous de Joseph. Il a été trahi par ses frères. Il a eu à passer un grand temps loin de sa famille. Ça ne l'a pas empêché d'être cet étranger qui est devenu le premier ministre en Égypte. En gros, c'est pour nous dire que ce n'est pas ce qui t'est fait qui est censé t'effréner, ce n'est pas ce qui est fait contre toi, ce qui est dit contre toi. On peut faire toute espèce de complot. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ça sera ta manière de réagir. C'est ça qui va te coïno. Et Jésus-Christ voulait attirer l'attention de ses disciples, comme il veut le faire aujourd'hui. Il attire l'attention de ses enfants, des enfants de Dieu. Ne vous laissez pas décourager par ce qui est fait par vous, mais soyez plutôt concentrés par ce que vous allez faire, la manière dont vous allez réagir à l'adversité, à la jalousie, à la traîtrise, à tout ce qui est combat, à tout ce qui est opposition. C'est ça qui va coïnon, c'est ça qui va vous rendre commun. Donc soyez extraordinaires. N'acceptez pas de subir les mêmes sorts que tout le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, qui coïno l'homme, mais c'est ce qui sortira de toi, c'est ce qui sortira de ton cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc on s'est dit quoi? On s'est dit que ton cœur, s'il est rempli de la parole de Dieu, il aura la force de renverser toute espèce de montagne. Et donc, sois différent, sois extraordinaire, parce que Dieu veut que tu sois différent de tous ceux qui ne lui appartiennent pas. Que Dieu te bénisse.